Hey, coucou! Bienvenue sur ma nouvelle vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver ici. Je suis très contente d'ailleurs même de voir que cette chaîne est remplie de nouveaux abonnés. Donc bienvenue aux nouvelles personnes. Bienvenue dans mon petit univers. Donc je suis Caroline, j'ai 37 ans, je suis mariée et j'ai 4 enfants. Voilà. Du coup, je parle tricot ici et je parle un petit peu de ma vie parce que bon, j'ai eu des petits soucis. Donc je tricote depuis 2013, donc ça fait 9 ans, depuis ma deuxième grossesse et voilà. Donc je vous montre mes petites aventures tricotesques depuis juillet 2020. Donc je reviens ici pour vous présenter mes 2 objets terminés et 2 projets en cours. Et puis je vous laisserai un petit blabla, une petite partie blabla et des projets à venir aussi à la fin. Attention, prenez votre tricot et une boisson aussi. Mais quand même votre tricot. Allez, c'est parti. Je vous présente ce que je porte déjà. C'est quelque chose que j'ai fait en 2020, donc pendant le confinement. Ouais. C'est le Mic Cardigan de We Are Knitters. Alors, il est hyper long. Enfin, hyper long. Il va juste sur les cuisses, en fait. C'est un gilet fait en coton Pima de la même marque, quoi. En fait, c'était un kit. Donc ça c'est coloris vert canard. En fait ces laines-là, ce coloris-là en fait je l'avais depuis 2017 parce que ça faisait longtemps. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce coloris et elle ne fait plus, la marque ne le fait plus. Je trouve ça dommage parce que je le trouve super joli. Mais du coup je savais pas quel projet je voulais faire et j'ai vu ce magnifique gilet. Bon je l'ai un petit peu customisé. En fait, c'est, si vous voyez, We Are Knitters, c'est un kit de tricot. Et la base, c'est tricoter à plat différents morceaux et que vous les assemblez. Maintenant, moi, j'en m'en fous, je veux plus. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est la dentelle. Elle est inversée parce que j'ai commencé du haut vers le bas et j'ai pris la dentelle tel qu'il était de bas vers le haut. Donc j'avais commencé par le dos jusqu'aux emmanchures. J'ai remonté des mailles pour les demi-devants. Et après j'ai assemblé, j'ai fait les 2 manches. Ouais, on voit pas. Et ouais, j'ai relevé, hein, ça se... J'ai fait les 2 manches, j'ai fait des manches 3/4. D'habitude. Dans ce modèle, c'est des manches longues, donc j'avais pas envie. Je voulais que ça soit vraiment un cardigan, enfin c'est plus kimono, lâche, bien tranquille pour aller à la plage. Et puis après j'ai déroulé la dentelle jusqu'à ce que j'avais plus de laine. Voilà. Je crois que je l'ai fait en 4 pelotes. Et voilà. Et c'était sympathique. C'était rapide, hein. Je sais plus combien de temps j'ai fait. Je crois que je l'ai fait en 10 jours, un truc comme ça. Je suis pas sûre. Je vois sur ma page Ravelry, je le verrai. Enfin, Bon, allez voir si vous voulez. Faut que je prenne le temps de tout mettre mon Ravelry, surtout 2021. Vu que j'étais un petit peu pas très bien avec ma grossesse difficile et la fatigue, tout ça, enfin bref, voilà. Vive la thyroïde qu'on a pu, ouais, vive l'hypothyroïdie, bref. Et donc du coup, faudrait que je mette un peu à jour, donc voilà. Alors, tout ça pour dire que je vais vous montrer mon premier projet terminé. Il s'agit du débardeur lino de Maurice Hetzé qui va sortir demain. Donc là je vais vous montrer une vidéo. Voici Caroline avec son débardeur lino de Maurice Hetzé en fil lino de Katia, donc 100% lino, 100% lin.
tricoter en double. Voilà, aussi le drapé magnifique, le tombé magnifique de ces débardeurs. Je me moque pas, je voulais faire limite télé-shopping, mais je pense que ça le fait pas trop. Donc tout ça pour dire que je l'ai tricoté avec le fil lino de Katia, donc 100% lin, tricoté en double, en aiguille 4 pour un échantillon de 23 mailles. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand vous le tricotez ce lin-là, alors vous n'avez pas du tout l'échantillon même avant blocage. Et ça faisait bizarre, quoi. On en a parlé avec les testos et j'ai dit, oh là, ouais, faudrait peut-être que je réduise de un demi la paire d'aiguilles, la taille d'aiguille, pardon. Et bon, bah, non, je veux. Enfin, on va voir au blocage, hein, quand même. Le but, c'est de voir bloquer. Et c'est marrant parce que bah, le lin, au contact de l'eau, on entend le cric, cric, cric. Ça se contracte. C'est rigolo. Enfin, voilà. Et donc, du coup, bah, c'est tombé au bon échantillon. Et du coup, bah, voilà. Bah, fallait commencer le test. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà, je vous présente cette bête non portée. Alors, hop, bah, vous verrez tout ça. Mais Caroline, pas moi... Caroline de Moïse7C, elle fait un code promo donc à partir de demain, parce que ça sort demain, j'ai envie de dire jusqu'à dimanche, mais je ne suis pas sûre, vous verrez ça. C'est la surprise. On va dire jusqu'à ce week-end, voilà. Donc on commence à faire un montage provisoire avec un certain nombre de mailles. On déroule avec ce petit nombre de mailles, on augmente, on fait des augmentations. On commence par le demi-devant, c'est ça qui est rigolo. Demi-devant, on fait un demi-devant d'un côté, un demi-devant de l'autre, et après on rassemble. Après on fait un autre montage provisoire pour faire le dos, même chose, la même chose. Et après on rassemble le tout, en commençant par le premier demi-dos, après l'emmanchure, tout le devant, et l'autre emmanchure, et l'autre demi-dos. Et après, on déroule. Mais attendez, hein, vous voyez, oh, non, mais on va tout faire en jersey en vert. Mais non, ne vous inquiétez pas. Non, on fait tout en jersey endroit. On fait tout en jersey endroit, on déroule après, tout le corps, tout droit, jusqu'à un certain nombre de mailles, comme vous voulez. En fait, vous faites soit crop, soit normal, soit long. De toute manière, on peut l'ajuster. On peut l'ajuster comme il se doit, comme il faut. Après, vous faites une finition en I-cord, mais là, vous mettez sur l'envers votre projet, votre débardeur, et vous faites un petit I-cord. Un petit I-cord qui fait tout le corps. Et après, on fait les finitions sur les bras. Oula. C'est mieux comme ça. Sur les bras, donc l'emmanchure, sur les bras. L'emmanchure et l'encolure, donc tout l'encolure. Et après, c'est fini. Mais il faut rentrer les fils après. Hein. C'est rigolo sinon. Mais vous rentrez les fils sur le jersey endroit. Voilà. Parce que moi, j'ai commencé à rentrer les fils sur le jersey en vert. Et écoutez, ça le fait pas trop. Non, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas. À défaire, c'est compliqué. En tout cas, c'est un modèle vraiment simple, mais vraiment joli. Alors, mon expérience sur le lin en tricot en double avec le lino de chez Katia, c'est pas très agréable. Hein. Parce que je pense que c'est le 100% lin. C'est la première fois que je tricote du lin. Et c'est vraiment... c'est pas très agréable du tout. J'ai pas apprécié. Mais je me dis qu'en double, ça va vite. Ça va très vite. J'ai commencé le 29 avril.
Et je l'ai terminé le 13 mai. Donc j'ai mis 15 jours. Donc c'est rapide à faire, mais après faut aimer tricoter le lin, quoi. Après, libre à vous, trouver une alternative de fil, savoir un lin mélangé avec autre chose, enfin quelque chose qui ait du drapé, parce que là je trouve que c'est un débardeur qui a besoin de tenue, d'un beau tombé, quoi. Vraiment, vraiment bien. Alors, moi, pour ma taille, j'ai fait la taille 96 avec une aisance négative de 6 cm, si c'est préconisé 7 cm d'aisance négative. Je fais 102 pour le moment, et donc 96, donc ça fait 6 cm d'aisance négative. J'avais besoin de 7 pelotes. Les 7 pelotes, j'ai fait du yarn chicken à fond. Donc j'ai eu beaucoup de fil à rentrer. C'était sympathique. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est un test. On teste même la quantité de laine, ce qui est tout à fait normal. Mais au moins, j'ai fini mes 7 pelotes. Je suis très contente. J'ai dû détricoter une bonne partie aussi de mon échantillon pour finir l'i-cord sur l'encolure. Voilà, c'est pas grave. Donc là, Caroline a mis la bonne quantité, enfin la bonne. Un peu plus de quantité, donc 8 pelotes pour cette taille-là, pour que si vous voulez l'allonger un peu plus. Mais en tout cas, comme vous avez pu voir, là je porte un pantalon, un jean taille haute. Voilà, c'est pas si crop non plus que ça, et c'est une bonne taille pour le mettre sur une jupe ou un pantalon taille haute. Pas taille basse, hein. Sinon on verra le bidou. Un petit peu le bidou. Voilà. Mon deuxième objet terminé, c'était mon encours de la dernière fois. C'est la combinaison iroise de Hensel Knits. Que j'ai tricoté avec la Sandnes Garn duo. Donc du mi-coton, mi-laine, voilà, fallait que je la fasse. C'est je prends mes notes attachées sur mes yeux. C'est du 45% coton et 55% laine. Donc c'est une laine mi-saison. Voilà, donc le coloris, c'est un kaki et un écru. C'est un coloris naturel, je pense, ouais. Que j'ai acheté chez Céline, j'ai sur un fil ma dileuse de laine préférée. Et j'ai acheté aussi les boutons chez Sur un fil aussi. Je trouve sympathique parce que c'est le même coloris à peu près, le même ton que ma petite Hélène, quoi, les coloris de laine. Je trouve ça très très joli. Donc c'est une combinaison que j'ai réalisée en 5 jours, quoi. C'est vraiment un modèle rapide. En fait, la laine, c'est de la sport. C'est de la sport assez épaisse, quoi. Le modèle de Nadia a été fait avec de la laine de chez la bien-aimée, la Merino Sport. Elle a tricoté ça avec des aiguilles 3 et 2,5 pour les côtes. Je fais ouais, ok. Pour un échantillon, je vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est de 24. Je suis waouh, la sport. Mais ça doit être. C'est de la petite sport. C'est bizarre. Enfin, moi j'ai trouvé ça bizarre. Et ce que j'avais voulu, c'était un coton laine, un fil coton, mi-coton, mi-laine. Je vais la refaire encore, moi Lolita. Mais voilà, enfin, je voulais quelque chose en sport, quoi, normal, pour qu'il ait pas trop chaud, pas trop froid pendant la saison de chaude. Je vais pas dire printemps ni été, parce qu'on ne sait pas. Il n'y a plus de saison, ma petite dame. Et du coup, j'ai pris cette laine-là. Ce modèle-là est de 0 à 12 mois. Et je voulais faire un 12 mois plus. Donc du coup, mon échantillon était de 22 ou 23. Enfin, en fait, j'ai une maille d'écart avec l'échantillon préconisé.
Et j'ai fait en aiguille 3,75 et 3,25 pour les côtes. Et puis bon, voilà, hein, c'était la dernière taille. Voilà, je voulais que ça soit un peu grand, je voulais qu'il soit en 12-18 mois. Je l'ai essayé, il est grand. Ça lui va, mais c'est quand même grand. Donc ce modèle-là, on commence par un montage élastique avec un fil provisoire. Donc on monte un certain nombre de mailles avec un fil provisoire et on fait une petite manip. Je vais pas vous dire ça, j'utilise le tuto de joueuse de pelote. On monte un certain nombre de mailles pour faire l'encolure. Donc tout ça, tac, tout ça. Donc on fait des côtes et après on fait des augmentations en raglant pour faire l'emmanchure. Enfin des augmentations en raglant intercalaires. Donc on fait là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin. Hop. Donc jusqu'à la séparation des manches et des bras. Des manches et des bras. Manches et du corps. Je vais arriver, hein. Youpi matin. Et après, on déroule. Jusqu'à ce qu'on arrête jusqu'à la petite base. Là. Petite base à la fin du corps. Pour qu'on puisse refermer et tricoter en rond. Jusqu'à la séparation pour faire les jambes. Les petites jambes. Voilà. Alors, dans le modèle, c'est manche longue et pied long. Pied long, pardon. Et donc, il s'avère que, moi, non, j'avais pas envie, je voulais que ça soit du court. Donc, directement, après la séparation, et après avoir fait quelques mailles, quelques rangs, enfin, je voulais finir mes rangs, mes rayures, pardon. Je voulais faire un petit peu plus pour pas que ça soit trop engoncé. J'ai fait mes côtes et un rabat à l'italienne, à l'aiguille, pardon. Oui, à l'italienne, pardon. Donc à l'aiguille, donc un rabat élastique, qui est à peu près comme le montage élastique, ça. Même chose pour les manches. J'ai fini avec... je voulais finir mon dessin, donc les 4 rangs de laine contrastante. Et je finis par des côtes avec un rabat à l'aiguille italienne. Et puis après, on relève les petites mailles pour faire la zone de boutonnage, la patte de boutonnage. Hop. Donc des deux côtés. Hein. Hop, je les ai. Hop là. Hop. Et puis après, vous rabattez, on fait quelques mailles, on fait quelques rangs, pardon. On fait quelques rangs et on rabat aussi. Moi, je fais un rabat. J'aime beaucoup le rabat à l'aiguille, c'est mon rabat préféré. Et après, on a une bande de boutonnière, enfin bref, faut faire les boutonnières, voilà, c'est ça, on fait une boutonnière, donc la partie, celle de droite. Et on fait là c'est un jeté rabat, et après on tricote normalement au retour. Voilà, j'espère que vous avez vachement bien compris. Je suis désolée. C'est floux, c'est floux maintenant. Et du coup, après, on coud les boutons, et ça, c'est rigolo. Et après, on a fini, et on est content. Et on le lave, et on le bloque. Voilà, non, c'est vraiment un petit modèle tout mignon, tout simple. Et j'ai hâte qu'il grossisse encore un petit peu plus pour qu'il puisse le porter cet été ou ce printemps. Saison chaude, voilà. Non, vraiment très 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 sympa. Donc voilà, j'ai terminé avec mes projets terminés. On passe maintenant au projet en cours. Alors, mon projet en cours, mon premier projet en cours que je voulais vous présenter, comme j'en ai parlé la dernière fois, j'ai
organisé avec MJ, Margiva, sur les réseaux sociaux, sur son site internet. Un cal qui s'appelle Get Your Fade On, le cal Get Your Fade On, pour réaliser le châle Get Your Fade On de Suzanne Sommer. Donc c'est un châle composé de brioche simple, brioche double, donc double couleur, et de point mousse. Donc un châle simple pour les débutants, comme moi, et du coup j'ai vu ce modèle là. En fait, pour la petite histoire, on était à un tricoté avec MJ, un tricoté à nous deux. Oh, c'est mignon, alors je sais, c'était sympa. C'est fermé maintenant, c'est dommage parce que c'était vraiment bien. Ouais. Et donc on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on fasse un cal, un petit cal d'un ou deux, sur un châle en brioche. Je fais, ah bah oui, pourquoi pas, je connaissais pas du tout ce que c'était. Donc je voulais apprendre, mais j'osais pas trop. Allez hop, je me mets comme ça. Hop. Salut le soleil. Et du coup, elle m'a dit de regarder sur ses favoris dans son Ravelry. Et du coup, quelques jours après, je regardais, je suis, oh, tiens, j'ai vu celui-là, il est vraiment sympa. Il a l'air simple, mais très joli parce que y a un fade. En fait, il y a un dégradé de couleurs entrecoupé d'une couleur tranchante, contrastante, assez harmonieux ou pas du tout, qui va avec, qui n'a rien à voir avec la couleur d'origine. Et je trouvais ça sympa, donc je lui ai montré, et je lui ai dit, bah tiens, celui-là, il me plaît beaucoup. Il fait, ah ouais, moi aussi, tout ça. Je suis, bah oui, c'est un petit peu normal, c'est dans tes favoris, donc je pense que ça va te plaire, je pense. Et donc, du coup, elle m'a proposé qu'on organise un cal sur Ravelry pour ça. Je suis, oh bah pourquoi pas, voilà. Donc, nous avons commencé ça depuis le 1er mai, et donc MJ l'a terminé hier ou avant-hier, nous sommes le lundi. Non, elle a fini lundi, donc hier. Donc voilà, et moi j'en suis à là. Avec les fils, c'est merveilleux. Là. Donc on est avec le beau soleil. Alors voilà. Voilà où j'en suis. Donc Mélène, c'est... Oula, 3-4. C'est de la... Alors, cette laine-là, c'est de la Life in the Long Grass. Coloris succulent, c'est de la laine à chaussettes. Je sais plus le nom de la base. Désolée. Ceci, pour le point mousse, c'est de la Tolmata Yards coloris Garance, c'est la Taux de Soc. C'est la 100% Mérino. Donc ça va nos chaussettes. Et ce que j'ai pour le moment, hop, je vais vous montrer. Celle qui fait le fade avec mon succulent. Hop. C'est de la Tôt le matin Yards aussi, coloris Forest, donc la Taux de Soc. Et je vais le terminer avec un fade avec celui-là. Donc, waouh, ça c'est fort. C'est fort comme coloris, mais quoique, ça peut être la même chose. Si, c'est bon. Si, c'est la bonne couleur. Donc je finirai le fade avec celle-là et celle-là. Donc ça c'est de la Life in the Long Grass aussi, coloris Marche, M-A-R-S-H-E-S. Voilà. Et donc bah là j'en suis à ma 1, 2, 3, 4, la 5e section. Et voilà, donc on commence par la brioche. Donc de la brioche simple avec une augmentation. Donc là j'ai demandé help MJ help. Donc dans le forum de Ravelry, sur Ravelry. Donc n'hésitez pas à venir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le réaliser, vous pouvez venir à tout moment, il n'y a pas de problème. C'est jusqu'au 1er août, donc vous avez le temps. Vous avez bien le temps. Donc voilà, on fait une augmentation jusqu'à un certain nombre de mailles. Après, on passe par le point mousse en faisant un côté d'une augmentation et d'un autre côté une diminution pour que ça puisse faire un rectangle avec des
un effet en diagonale pour les points, quoi. Pour le point brioche et pour le point mousse. Donc voilà, et après, on continue en faisant de la brioche en double couleur. Donc en faisant aussi des augmentations et des diminutions. Voilà. Donc MJ m'a appelé la semaine dernière en disant « Oh, je suis désolée, je t'ai montré les diminutions, comment il fallait faire. Mais en fait, je t'ai montré ça, c'est une diminution à gauche, alors qu'il fallait faire une diminution à droite. » Je fais « Oh non, mais franchement, quoi. Oh, comment j'étais trop deg. Oh là là. Franchement, je m'en fous réellement. C'est pas grave, je m'en fous vraiment, c'est vraiment pas grave. Enfin, moi je trouve ça... ça va à gauche. Ah bon? Je trouve pas. De toute manière, à la fin de ce châle, on doit relever des mailles, donc on verra pas la diminution, mais je trouve ça joli quand même en fait. Je trouve ça joli cette finition de... Donc du coup je vais finir jusqu'au bout. Après ce qui va me poser problème c'est la diminution comme ça quoi en fait, la diminution du châle à la fin. Après bon c'est vraiment pas grave. Du coup elle me l'a montré la diminution à droite et j'ai essayé de le faire moi-même parce que quand elle me l'a montré je suis ah ouais non c'est simple. Bah, je ne l'ai pas fait directement après, donc j'ai essayé de le faire hier. Alors, c'est un peu compliqué. Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Faudrait que je me remette, ou sinon bah, je vais encore l'embêter en lui disant « Tu fais comment ?» Bon, tant pis. Donc voilà, donc j'en suis à la section 5 comme j'ai dit. Je fais le coloris forêt qui commence à prendre le dessus. Après, il y aura point mousse. Après, forêt. Donc, il y aura la section forêt marcheuse. Et après, marcheuse forêt. Mais entre-temps, encore de la garance. Donc, la garance. En point mousse. Et après, diminution avec le marcieux. Voilà où j'en suis, et donc ça avance doucement, je m'éclate à le faire, et franchement c'est vraiment un plaisir de le tricoter, c'est vraiment addictif. Ce point là, la brioche, je ne savais pas du tout ce que c'était, et c'est vraiment un plaisir, ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est un plaisir à tricoter. Je vous le présente, c'est un test que je réalise pour Laetitia, dont même les anges tricotent. Donc c'est un pull pour enfants, pour bébé, qui va de... je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est de 6 mois. De 6 mois à 12 ans. Donc c'est le pull qui va sortir le 25 juin. Donc c'est le pull Fais pas ci, fais pas ça. Avec donc c'est un pull en jacquard, voilà. Mon premier jacquard en rond avec 4 couleurs. Donc Fais pas ci, fais pas ça. Donc qui a la particularité d'avoir des petits poissons dans l'eau. Nage. Tout ça, et voilà, vous l'avez dans la tête, ou sinon il y a le Fais pas ci, fais pas ça, attention, gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fait au dos, dit papa, dit maman. Bref, comme vous voulez, vous l'avez dans la tête, et ça me fait très plaisir. Désolée. Donc tout ça pour vous dire que ce petit pull était réalisé avec les fils, la Fonty, la bébé mérino, la 100% laine mérino, 50 grammes 200 mètres, donc tout parfait pour un petit projet pour bébé. Alors les coloris, c'est un bleu canard ou un vert canard, comme vous voulez, vous le dites comme vous voulez, ou du bleu pétrole ou un vert pétrole. Après là, c'est un vert que j'aime bien.
C'est un vert comme ça. Ils disent que c'est un canard, mais canard clair, on va dire. Voilà. Et un gris clair et le coloris principal, c'est un gris perle très très clair. Voilà. Donc du coup, je l'ai commencé jeudi. Le jacquard, je l'ai terminé le vendredi. Toujours autant vous dire que c'est addictif comme projet. C'est la première fois que je fais du jacquard et j'aime beaucoup. j'aime beaucoup. En plus, tout ça, je ne savais pas du tout comment faire, s'il fallait croiser ou pas. Mais vu qu'il y a grand maxi 5 mailles à chaque fois, donc c'est plus grand, donc il n'y a pas besoin de croiser les mailles derrière. Donc là, on passe un fil à l'autre. Et du coup, je trouve ça super joli. Je suis fière. Regardez, je sais faire aussi. Et donc, non, je trouve ça bien parce qu'en fait, il y a une façon aussi de mettre la dominance de la couleur en haut et en bas. Donc, ma couleur dominante, c'était le foncé. Je mettais mon fil en haut et le gris perle clair en bas. Mais je ne croisais pas par-dessous. Et j'ai compris pourquoi maintenant. Je ne savais pas du tout comment c'était... Enfin, à quoi ça servait. J'ai essayé de croiser, je ne comprenais pas. Ah ouais, d'accord, oui, c'est moche. En fait, on voyait par-dessus la couleur de l'autre et c'était pas très joli. Du coup, j'ai défait et j'ai recommencé. Voilà. Donc, je vous montre ça rapidement, mais je vous expliquerai au moment de sa sortie. Et donc voilà, ça sera un petit pull vraiment sympa pour la rentrée scolaire de mon fils qui aura 1 an, hein, bien sûr. Non, pour septembre, il faut aller chez la nounou. Voilà, je sais que dans quelques jours ça sera terminé, mais il me reste plus que les manches. Les manches, c'est que du coloris contrastant. Alors il y aura une petite... il y a le projet, le patron demande de faire des rayures sur les côtes torse, vous voyez, côte demi-torse. Moi, j'avais envie de faire un truc tout simple. Voilà. Tout ça, voilà, pour mon petit loulou. Voilà, maintenant, je vais vous présenter mon projet à venir. Alors, mon projet à venir, c'est le top Lizerne de Yarnflex, qui est sorti il y a peu. J'avais envie de le réaliser, mais je ne savais pas quel fil prendre. Il est préconisé de le faire en 100% soie, je ne sais plus le nom, de Knitting for Olive, tricoté en double. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, mais je sais pas. Enfin, je me suis dit, non, j'ai déjà fait un débardeur en double. Bon, ok, c'est du lin, c'est 100% soie. Je suis, ouais, mais bon, voilà. J'étais pas chaude. Et jeudi dernier, au moment où j'étais en train de tricoter, de monter mes mailles de mon fais pas ci, fais pas ça pour mon fils. J'ai vu sur un fil qu'elle vendait, je me rhabille bonjour, qu'elle mettait en vente des Studio Linen d'Erika Knight. Donc c'est de la 85% de viscose de lin. En fait, c'est du lin recyclé, lin recyclé et 15% de lin. Et c'est pas du tout le même toucher que le 100% lin. C'est tout doux, tout ça. Donc elle mettait ça en avant sur Instagram et je suis ouais, ok, j'ai compris, je sais ce que je veux prendre, hein, voilà, c'est ça. Donc je vais prendre cela. Je vais tricoter ça en simple parce que c'est assez épais. Alors le modèle a un 21 mailles en échantillon. Je ne sais pas du tout ça va le faire parce que là
ou 20 mailles. Oh, j'ai encore un problème de numéro. Je crois que c'est 20 mailles ou 20... Non, je crois que c'est 20 mailles, pardon. C'est 20 mailles en 3,5. Il y a Cindy, coucou Cindy, qui m'avait conseillé, qui m'a dit de me fier plus au nombre de rangs que de mailles. Donc je vais faire en sorte, j'aimerais bien que ça soit à la même taille partout, hein, le bon échantillon en fait. Donc je verrai bien. Donc ce coloris, il s'appelle Kanoko. Donc c'est un bleu glacier, un bleu gris, qui va tout à fait à ma taille. Je fais encore ma pub, je sais pas si vous vous souvenez dans le catalogue La Redoute pour au rayon bien-être, le vibromasseur. Je me penser à ça. Bon, alors là, il y en a 3. Ouh là là, je suis une coquine. En fait, j'en ai acheté 7. Bref, tout ça pour dire que j'en ai acheté. Et en fait, j'ai vu ça sur... j'ai vu aussi, comme ça, je regardais, j'ai sur un fil... j'ai acheté ici ça. Oula, oui, c'est chez Tall Martin Yarn. Enfin, en fait, c'est le même coloris que mon châle Get Your Fame On. C'est le coloris forêt de Tall Matin. Donc la taupe sock. Parce que j'aime beaucoup ce coloris. Et en fait, il en restait 2. Donc je me suis dit, pas tout seul. Je vais les garder quand même. Ils sont tellement mignons, ça. On va faire un petit top. Du coup, voilà. Donc j'ai craqué, hein, voilà. Ah ouais, mais bon, voilà. J'ai repris le boulot, hein. J'ai repris le boulot, c'est tout. Fallait me consoler un peu, quoi. Je vais faire passer ma partie blabla maintenant. J'ai repris le boulot. Donc, on est le 24, j'ai repris le 16. Ça s'est bien passé, tout va bien. Grosse fatigue, début d'après-midi, tout ça. En fait, j'avais beaucoup de boulot. J'avais le jour même un rendez-vous à la médecine du travail et il s'avère qu'elle m'a dit que non, bah là, votre état, non, ça va pas, quoi. Enfin, vu les arrêts maladie que vous avez eus, la petite histoire, c'est que il y a depuis février 2021, donc j'étais enceinte. Je suis tombée enceinte début janvier et depuis début février 2021, je suis malade, enfin je suis en arrêt. Enfin, j'étais en arrêt pour hypothyroïdie. Voilà, ça, en fait, l'hypothyroïdie, c'est une baisse d'hormones thyroïdiennes. La thyroïde, je ne l'ai plus depuis 2003. Et elle sert à moduler les émotions et la forme aussi. Moins on a d'hormones thyroïdiennes, plus on est fatigué, plus on est mal, tout ça. Donc là, c'est dû à la grossesse. C'est petit bébé qui m'a pompé un peu les hormones. Donc c'était pour le bien, mais bon, j'ai morflé. J'étais assez réglée à la fin de ma grossesse et après, j'étais en hyperthyroïdie après la grossesse. Du coup, il fallait réadapter. Et donc, du coup, j'ai continué mon arrêt maladie après mon congé maternité. Et donc voilà, 15 mois après mon premier arrêt, me revoilà au travail. Mais ma médecine du travail m'a dit non, je le sens pas. Donc je préfère vous mettre en retour thérapeutique. Sachant que j'étais déjà à 80% pour garder mon fils le vendredi, j'ai pris le vendredi au lieu de mercredi habituellement. Et ben vous travaillez 2 jours sur 4. Merveilleux, mais 2 jours non consécutifs. J'ai pris le lundi et le mercredi, ça arrangeait tout le monde, ça arrangeait aussi mes collègues, enfin mon collègue et ma chef. Donc du coup, voilà, j'en suis là. Et donc c'est pour ça que nous sommes le mardi et je me permets de vous filmer cette petite vidéo. Du coup, j'en ai pour 3 mois d'être comme ça. De faire ça, donc jusqu'à mi-août. Voilà, bah, les petites nouvelles, mais sinon ça va. Sauf que, ah oui, j'ai oublié de vous dire,
Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai mon fils qui est tombé malade, mon petit évidemment, qui a eu beaucoup de fièvre depuis le 1er mai. On croyait que c'était les dents. On est allé quand même, donc le 3 mai, on est allé aux urgences. J'avais dit qu'il avait régurgité beaucoup, donc il m'a dit non, ça doit être la gastro. Donc il m'a donné du Soluté et Doliprane, 3 à 5 jours le Doliprane. Mais si ça va pas, vous revenez. Bon, il y a eu un petit regain le vendredi 6. Et après, le samedi 7, c'était pas possible, c'était horrible. Donc on est retourné aux urgences. Mon mari était retourné aux urgences avec lui. J'ai dû m'occuper des trois loulous, des 3 grands. Et il s'avère que après analyse d'urine, après analyse sanguine, il y a une pyélonéphrite. Donc pyélonéphrite, c'est si vous ne savez pas, c'est une bactérie qui commençait à aller dans les reins. Donc sous antibio en intraveineuse pendant du samedi soir jusqu'à mardi après-midi. Voilà, donc j'ai passé tout ce long week-end avec lui. Donc on a interchangé avec mon mari. Il s'est occupé des grands et moi j'ai pu m'occuper du petit parce que ça me faisait mal au cœur de le laisser tout seul, même s'il est avec son père, pardon. Ça m'a, oui, je serais rassurée, mais voilà, je voulais mon fils, je voulais mon petit bébé. Et là il va beaucoup mieux. Mais j'avoue que c'était stressant. Bon, j'avais emmené mon tricot pendant mon séjour. C'est sympa, j'ai fini mon test comme ça. Le test du débardeur lino comme ça. Donc du coup, il y a un mal pour un bien. Il y a un bien pour un mal, pardon. Enfin, en tout cas, la petite loulou, ça va beaucoup mieux. Mais bon, je suis plus toute jeune. J'ai plus 18 ans après une boîte de nuit. Je récupère pas de suite. Là, j'ai du mal. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette petite moment de vie, de blabla de vie. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, je suis très contente de vous revenir une fois par mois, à la fin du mois, pour vous présenter tous mes projets du mois. Moi, voilà. Donc je vous remercie infiniment pour vos commentaires et pour vos petits j'aime. Ça me touche beaucoup. Le fait qu'il y ait des nouvelles personnes, ça me fait très très plaisir. Je suis contente que ça vous plaise et que vous soyez tout aussi fidèles. Voilà, donc je sais que je suis éblouissante. Je crois que je vais arrêter là parce que c'est un peu compliqué. Donc je vous embrasse très très fort. Merci infiniment de m'avoir écouté et je vous dis, je vous embrasse encore et encore et encore et je vous dis à bientôt. Bye.